Et salut à tous mes poneys Cinétériens, on se retrouve pour la suite des vidéos speed sur le paladin, afin de parcourir les spécialisations de serments disponibles à la création de votre personnage. Comme vous le savez, parce que vous avez regardé la vidéo sur les aptitudes communes à tous les paladins, au niveau 3 vous devez prêter serment à un serment de paladin devant témoins, que ce soit d'autres paladins de votre ordre, des entités divines, des prêtres ou des ambassadeurs de la nature. Ce serment vous engage à combattre activement pour une juste cause et prêter serment est le point culminant de votre entraînement, le moment où il passera d'apprenti à membre de son ordre. Pour le serment d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le serment de dévotion, le serment qui engage un paladin à suivre les idéaux de justice, de vertu et d'autres valeurs très élevées. Les paladins de la dévotion sont pour la plupart appelés les chevaliers blancs ou les guerriers saints car ils incarnent l'idéal du champion éternel dans son armure au service de la lumière. Guidés par l'honneur, la justice et les codes de conduite, ces paladins exigent un même niveau d'intransigeance de la part des autres personnes. Ceux suivant ce type de serment font preuve d'une vénération aux divinités justes et bonnes pour évaluer leur dévotion. Préceptes de dévotion. Tous les paladins de la dévotion ne se limitent pas aux mêmes préceptes, mais il s'avère que la plupart d'entre eux se rejoignent autour de certaines valeurs que voici. Honnêteté, ne me tentez pas, ne trichez pas, que votre parole une fois prononcée soit comme une promesse. Courage, n'ayez jamais peur d'agir même s'il est sage d'être prudent. Compassion, aidez les autres, protégez les faibles et punissez ceux qui les menacent. Montrez-vous clément envers vos ennemis si cela s'avère sage. Honneur, traitez bien votre prochain et laissez vos actions honorables être un exemple pour eux. Faites autant de bien que possible en causant le moins de mal possible. Devoir, soyez responsable de vos actions et de leurs conséquences. Protégez ceux qui vous sont confiés et obéissez à ceux qui disposent d'une juste autorité sur vous. Sort de serment. Lorsque vous prêtez votre serment de dévotion auprès des dieux, ceux-ci vous octroient des sorts en plus de ceux à choisir et préparer dans le tronc commun à tous les paladins, afin de vous spécialiser ou compléter vos sorts autour de votre serment. Au niveau 3, vous débloquez les sorts de protection contre le mal et le bien, ainsi que le sort de sanctuaire. Au niveau 5, ce sont les sorts de restauration inférieure et celui de zone de vérité. Au niveau 9, ce sont les sorts de dissipation de la magie et de lueur d'espoir. Au niveau 13, ce sont les sorts gardien de la foi et liberté de mouvement. Au niveau 17, ce sont les sorts de colonne de flamme et de communion qui se joignent à votre panel de magie. Canalisation d'énergie divine. Comme pour les prêtres que nous abordions précédemment, le paladin peut, une fois le niveau 3 atteint, utiliser la canalisation de l'énergie divine afin d'obtenir différentes utilisations que son serment adapte selon ses engagements. La première utilisation est celle de l'arme sacrée. Pour les paladins de serment de dévotion, la première utilisation de l'énergie divine est de canaliser votre dévotion au travers de votre arme, afin d'en faire votre plus puissant allié au cœur de la mêlée. Si vous le faites, votre arme devient lumineuse et illumine un rayon de 6 mètres autour de vous, et devient par la même occasion magique pendant 1 minute. Durant ce temps, vous pouvez ajouter votre modificateur de charisme à toutes vos attaques. Renvoi des impies. Lorsque vous dépensez votre action pour canaliser l'énergie divine, vous pouvez décider de l'utiliser afin de repousser toute créature fiellonne ou mort-vivante dans un rayon de 9 mètres. Toutes les créatures touchées par le renvoi des morts-vivants doivent faire un jet de sauvegarde de sagesse et le comparer au degré de difficulté du paladin s'ils désirent ne pas passer le reste de leur tour à tenter de fuir la proximité du héros. Aura de dévotion. Au niveau 7, vous récupérez suffisamment d'énergie dans votre foi envers votre serment que vous disposez d'une espèce d'aura de dévotion empêchant toute créature alliée d'être charmée dans les 3 mètres. Une fois le niveau 18 atteint, cette aura passe à 9 mètres au même titre que toutes les autres auras dont vous bénéficiez du tronc commun à tous les paladins. Pureté de l'esprit. À partir du niveau 15, il faut pas aller chercher très loin. Vous êtes devenu béni des dieux que vous avez juré de protéger avec votre serment. Votre esprit est un flambeau qui vous protège constamment comme si vous étiez sous l'effet d'un sort de protection contre le bien et le mal constamment. Dorénavant, aucune créature de type aberration, céleste, élémentaire, fée, fiellon ou mort-vivant ne peut vous attaquer sans subir, par défaut, un désavantage à leurs attaques contre vous. De telles cibles ne peuvent plus vous effrayer, vous charmer, ni même vous posséder. Votre esprit est devenu une armure impénétrable. Halo sacré. Vous l'avez fait, ça y est, vous avez atteint le plus haut pouvoir qu'un paladin reçoit de son serment de dévotion.
Au niveau 20, vous rejoignez le panthéon des légendes de votre ordre et de par votre dévotion, vous recevez le halo sacré de la lumière. Sur l'utilisation d'une action simple afin d'activer ce pouvoir, vous devenez rayonnant tel un soleil de lumière divine pendant 1 minute, dans un rayon de 9 mètres et vous pouvez même éclairer. Si un ennemi commence son tour dans votre halo, il prend automatiquement 10 points de dégâts de lumière et vous êtes avantagé contre tous vos jets de sauvegarde, mais pour réutiliser ce pouvoir, il vous faudra un repos long. Peu de mortels peuvent tenir une telle quantité d'énergie divine à travers leur simple corps. Et voilà, nous avons parcouru le serment de dévotion du paladin et j'espère que vous avez une meilleure idée de ce qu'il propose. Bien qu'il puisse être moins puissant que d'autres serments sur le papier, le paladin de dévotion est très ressemblant à d'autres défenseurs de la lumière qu'on peut trouver un peu partout dans la culture fantasy. De grosses armoires à glace confiantes en leur mission et qui bénéficient de la lumière des dieux pour frapper les ténèbres violemment et directement. En attendant de voir ou découvrir la suite des serments que cette classe propose, moi je vous dis à la prochaine fois, c'était Naetherion et bon jeu à tous.